Me croirez-vous si je vous disais qu'un professeur de mathématiques qui a décrypté des codes russes pour le gouvernement pendant la guerre froide, il a révolutionné à jamais le monde des investissements et des hedge funds. Bonjour à tous, moi c'est Giovanni et aujourd'hui je vais vous parler de Jim Simons, l'un des plus grands traders de tous les temps et pionnier dans les utilisations de l'analyse quantitative dans le monde de l'investissement. Nous ferons un bref résumé de son histoire et puis nous nous concentrerons sur la création de son fonds Renaissance Technologies. Surtout, nous examinerons sa stratégie d'investissement pour comprendre comment le mathématicien a acquis le surnom de King des quants. Né en 1938, Simons a commencé à s'intéresser aux mathématiques de l'âge de 3 ans. Il a obtenu un diplôme en mathématiques du MIT en 1958 et un doctorat de l'Université de Californie, Berkeley, en 1962, à seulement 23 ans. Il est devenu professeur au MIT peu après ses études. Et en 1964, il a rejoint l'Institute for Defense Analysis, une organisation à but non lucratif, fournissant des analyses et des conseils au département de la défense des États-Unis. De plus, Simons a collaboré avec la NSA pendant la guerre froide, utilisant ses compétences mathématiques pour décrypter des codes cryptés. En 1968, il est renvoyé pour avoir fait des déclarations de protestation liées à la guerre du Vietnam. Il retourne ensuite à l'enseignement et est nommé président du département de mathématiques de l'université Stony Brook. Les recherches les plus influentes de Simons portent sur les applications de certaines mesures géométriques qu'il a développées, ce qui a conduit à la formule de Chern-Simons, largement utilisée dans le domaine de la théorie des cordes. Après avoir reçu de nombreux prix en mathématiques, Simons décide cependant de quitter le monde de l'enseignement en 1978. Il s'intéresse plutôt au monde financier et la même année, il crée Monometrics, qui est son premier hedge fund, réalisant que les modèles mathématiques sur lesquels il avait travaillé par le passé pouvaient être appliqués au monde du trading. Le fonds commence à croître de plus en plus grâce à l'embauche de mathématiciens, statisticiens, physiciens. Il en était PDG directeur général jusqu'en 2010, restant président exécutif jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il se consacre principalement avec sa femme à des activités philanthropiques. Monometrics devient Renaissance Technologies. Au début des années 1980, la plupart des investisseurs opèrent de manière traditionnelle, en s'appuyant sur des nouvelles macroéconomiques et en examinant les fondamentaux des entreprises. Initialement, Simons opère également selon cette stratégie, obtenant déjà des bons résultats. Cependant, au cours de cette période, il se rend compte que la théorie du marché efficient ne fonctionne pas et que les anomalies ne sont pas aléatoire. Il décide alors d'appliquer au marché financier les systèmes géométriques et mathématiques qu'il avait étudiés dans le passé. Et il commence à embaucher des mathématiciens, des statisticiens et des physiciens, sans aucune expérience financière. L'un de ses collaborateurs et anciens collègues de l'EDA est Leonard Bohm, un génie des mathématiques et l'inventeur de l'algorithme Bohm-Welch. Cet algorithme est utilisé pour créer une stratégie de trading basée sur la réversion à la moyenne. C'est-à-dire l'idée que les prix des actions des matières premières qui s'écartent considérablement de leur valeur moyenne reviennent avec le temps à leur valeur précédente. Pour tester ce type de stratégie, il est nécessaire de collecter de nombreuses données. Ainsi, Simons et ses collaborateurs sont contraints de les recueillir manuellement. De plus, le mathématicien achète des ordinateurs très puissants avec des connexions très rapides aux données de marché. C'est que aucun autre hedge fund avait fait à l'époque. Les premières années semblent bien se passer pour le fonds. Il opère principalement sur le marché des devises et le marché des actions. En 1982, il est rebaptisé Renaissance Technologies. Mais en 1984, l'algorithme de Bohm commence à entraîner des importantes pertes. Selon Simons, la stratégie est efficace uniquement en présence de signaux d'achat, mais elle ne fonctionnait pas bien lorsqu'il fallait vendre. Ainsi, par clause contractuelle, la collaboration entre les deux mathématiciens prend fin, malgré l'échec et les importantes pertes subies. Simons ne se décourage pas et trouve des nouveaux investisseurs pour le fonds. Il commence donc à collaborer avec J. Max, un autre grand mathématicien de l'époque qui remarque immédiatement
les problèmes de la stratégie de Bohm. Il comprend en particulier qu'il ne faut pas construire des modèles basés sur la régression linéaire car les prix ne bougent pas de manière linéaire. En 1988, ensemble avec Axe, lance le fonds Medallion. Les premières années ne sont pas faciles. En 1988, justement, il réalise une performance de 8% par rapport aux 16% de l'indice SP500. La deuxième année, il réalise une perte de 4%, tandis que l'SP500 réalise un gain de 30%. En 1989, il a investi environ 27 millions de dollars pour renforcer sa structure et engage Perry Camp, un mathématicien spécialisé dans la théorie des jeux, pour repenser le système de trading et le rendre rentable. Ainsi, en 1990, le fonds enregistre enfin une performance de 55% net de frais de gestion. Et ensuite, il ajoute à son équipe de brillants mathématiciens qui réalisent que le système peut encore être amélioré, car il est trop peu réaliste lorsqu'il effectue des transactions. En effet, ils se sont rendus compte que le système ne prenait pas en compte le slippage, c'est-à-dire l'exécution d'une opération à un prix différent de celui auquel l'ordre a été effectivement placé. La même année, le fonds génère un rendement de 70% net de frais de gestion. Le fonds Medallion a généré des rendements annualisés de 62% et de 37% net de frais de gestion entre 1988 et 2021. Cela signifie que si vous aviez investi $1 dans le fonds, votre investissement aurait augmenté à près de 42 000 $ net de frais de gestion. En 2021, en comparaison, si vous avez investi $1 dans l'SP500 pendant la même période, il n'aurait augmenté que jusqu'à 40 $. Même un investissement de $1 dans le Berkshire Hathaway serait arrivé à 152 $ en 2021. Mais quelle est la stratégie qui a conduit à des tels résultats incroyables? Étant un fonds fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y investir à moins d'être l'un des 300 employés de l'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur la stratégie réelle du fonds. En particulier, la stratégie de base est connue, mais ce sont les détails, comme d'habitude, qui sont confidentiels et propriétaires. Et nous parlons de plus de 8000 signaux. La stratégie de base de Renaissance Technologies consiste en l'arbitrage statistique au niveau du portefeuille. Cela se fait par la création de portefeuilles de positions longues et courtes, c'est-à-dire d'achat et de vente, couvrant différents types de risques, tels que le risque de marché, le risque systémique, le risque sectoriel et le risque de taille que le système peut statistiquement prévoir. Cette couverture extrême réduit le rendement net du portefeuille, mais en même temps, cela réduit encore plus significativement la volatilité du portefeuille. L'utilisation de l'effet de levier est bien sûr nécessaire, car sans lui, le rendement serait plus faible. Selon les modèles, la volatilité est beaucoup plus basse que le rendement, et le risque reste faible même avec l'utilisation de l'effet de levier. Comme nous l'avons vu, Simons a été le premier à utiliser l'analyse quantitative dans le monde du trading, révolutionnant ainsi le monde des hedge funds et des investissements. Son succès ne doit cependant pas être attribué uniquement à son esprit mathématique, car une grande partie du mérite réside dans sa capacité à tirer les meilleurs mathématiciens, statisticiens et physiciens et à les retenir grâce à une culture d'entreprise forte. Les employés ont en effet accès à toutes les informations et ressources nécessaires pour élaborer des stratégies de trading, ce qui n'est pas le cas dans d'autres hedge funds. De plus, comme on le souligne Simons lui-même dans une interview, il ne faut pas abandonner dès les premières difficultés, mais plutôt avoir de la patience dans ce monde. Selon l'investisseur, si vous croyez vraiment en quelque chose, la persévérance peut vous conduire vers l'objectif final. Ainsi, comme je le dis aussi souvent, la constance, la persévérance et la flexibilité sont vraiment les qualités, les caractéristiques principales d'un trader ou d'un investisseur, surtout à moyen et à long terme. Moi, je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, dites-moi s'il y avait quelque chose à savoir aussi dans l'histoire de Jim Simons. Et laissez un like si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous ne connaissez pas cette histoire, et je vous dis à la prochaine.